c'était finalement quelqu'un de très ouvert, d'un peu coquin. Décrivez en un mot ce nouveau musée. Plein de surprises. Poétique. Quelle est l'œuvre que vous préférez? C'est toujours terrible de devoir en donner une plutôt qu'une autre. J'aime beaucoup la statue en pied de Jean de La Fontaine qui, au rez-de-chaussée, saluera nos visiteurs à la fin de leur parcours. Ce sont les illustrations collectées par le baron Feuillet de Conche. Jean de La Fontaine en un mot. Je dirais universelle. Poète. La pièce qu'il faut absolument visiter. La pièce qui évoque tous les protecteurs et puis les amis et les moins amis artistiques de Jean de La Fontaine. Celle-ci, je pense que c'est l'une des plus réussies. L'anecdote que vous adorez sur Jean de La Fontaine. À la place de l'anecdote que j'adore sur Jean de La Fontaine, je vais vous donner l'anecdote que j'aime le moins sur Jean de La Fontaine. La légende, mais qui est peut-être vraie, qui dit qu'il aurait croisé un homme dans la rue en trouvant que c'était un bel homme sans le reconnaître et en s'enquérant de l'identité de cet homme-là auprès de quelqu'un d'autre. Quelqu'un lui aurait dit « mais enfin Jean, c'est votre fils Charles ». Et je pense que contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, en pensant que c'est un auteur finalement très conventionnel, très classique, c'était finalement quelqu'un de très ouvert, d'un peu coquin. Une chose que les visiteurs vont apprendre sur Jean de La Fontaine. S'il y a une seule chose à retenir du parcours de visite, c'est que Jean de La Fontaine a écrit beaucoup d'autres choses que les fables et j'espère que ça se reflètera dans le parcours. Eh bien, ils vont découvrir qu'il n'a pas uniquement écrit les fables, mais qu'il a écrit des contes, de la poésie et même un opéra.